Bonjour chers parents, Marie-Laure, responsable de l'éveil à la foi. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette vidéo puisque nous sommes tous ou presque tous en confinement. Quand je dis presque tous, parce que certains sont déjà partis au travail, mais d'autres sont à la maison. Les enfants sont à l'école, mais en même temps, voilà, nous n'avons pas tous effectivement la même situation. En tout état de cause, nous avions de la part du Père Thomas le devoir de la continuité du service chrétien, à savoir que nous avons des séances du CP au CM2 en catéchèse, et le Père Thomas souhaite vraiment que nous gardions avec vous le lien donc entre la paroisse de Clichy, Père Thomas et vous, nos petits-enfants de la catéchèse. Donc je voulais tout d'abord vous dire bonjour. Vous aurez cette vidéo certainement samedi, voire un petit peu après, parce que dans l'équipe, nous avons des personnes comme vous qui travaillent, qui sont en télétravail, qui vont sur place à leur travail. Et donc le temps nous est aussi très, très compté, entre guillemets. Je voulais remercier l'équipe de l'éveil à la foi de nouveau de se rassembler autour de vous pour pouvoir vous permettre d'avoir ces séances en vidéo, ce qui n'est pas évident puisque l'une d'entre nous va devoir prendre du temps sur son temps personnel pour faire le montage, et je la remercie, c'est Marie. Je remercie également les autres catéchistes qui ont déjà fourni à Marie tous les outils en termes de vidéos et de prières récitées ou chantées. Moi-même, cette première vidéo, je la fais pour vous dire bonjour également, pour vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous, que je me permettrai de vous appeler le week-end prochain ou dans le courant de la semaine prochaine, si je n'ai pas les autres parents. Je vous envoie à tous les enfants beaucoup de bisous, parce que nous savons que nous vous aimons beaucoup, et nous aussi, ça nous attriste de ne pas pouvoir vous voir en ce mois de novembre. La séance concernera les saints, la découverte des saints. Marie vous fera ce petit montage avec des chants, une petite activité, et puis les prières. Donc si vous le permettez les enfants, nous allons commencer par la prière qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci à vous. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes vacances et que vous avez passé une bonne rentrée. Voilà, j'espère que vous avez pu retrouver vos copains, que c'est pas très marrant de porter des masques, mais voilà, c'est pour la bonne cause et j'espère que tout va bien. Bonjour les enfants, je me présente, moi c'est Roula, je suis catéchiste à l'éveil à la foi. On s'est déjà vu peut-être à l'église la première séance et le jour du rallye. Cette fois-ci, ça va être derrière l'écran qu'on va faire la séance, et j'espère que la prochaine fois, on va se retrouver comme d'habitude à l'église. Je vous dis, prenez soin de vous et de vos parents, et surtout que Jésus vous aime tous beaucoup et énormément, et à bientôt. La prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit les enfants, concerne notre Père. Donc nous nous mettons en silence, en situation, les mains plutôt ouvertes comme ça, hop, que vous puissiez les voir. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est la main qui écrit, vous vous souvenez? Elle est sur le front, au nom du Père. Elle va sur le ventre, au nom du Fils. Et sur l'épaule qui est à l'opposé, vous voyez ma main? Du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonjour mes grands amis, comment vous allez? J'espère sincèrement que la réponse à cette question est « je vais bien ». Si ça ne va pas bien, c'est pas très grave. J'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, comment vous passez votre confinement? J'imagine que vous allez à l'école, j'imagine que vous voyez vos amis, mais il est plus difficile de faire des câlins à plusieurs personnes, je sais. Si vous vous sentez un peu seul et que vous avez ce besoin de faire des câlins à des gens que vous ne pouvez pas,
Je vous invite à vous mettre dans un coin, un petit peu tout seul, et à en parler à votre Dieu qui vous écoute dans le secret. C'est une promesse. Il vous suffit d'aller dans un petit coin, de vous mettre à genoux et de faire le beau signe de croix que nous a fait Marie-Laure tout à l'heure. OK? Aujourd'hui, nous allons parler d'un saint. Nous allons parler des saints, mais particulièrement d'un saint qui s'appelle Saint Vincent de Paul. Je suis sûre que vous connaissez ce nom. Saint Vincent de Paul. C'est le saint qui a prêté son nom à notre église. Oui, l'église de Clichy s'appelle Saint Vincent de Paul. Je vais vous raconter son histoire. C'est parti. Alors, l'histoire de Saint Vincent de Paul. Déjà, vous connaissez cette image, n'est-ce pas? J'en suis sûre. Si vous ne la connaissez pas, demandez à maman ou à papa de les accompagner faire des courses et de s'arrêter à l'église. Et si vous vous arrêtez à l'église, vous verrez cette image. C'est la photo, c'est une image de Saint Vincent de Paul. Avant de devenir Saint Vincent de Paul, il s'appelait tout simplement Vincent de Paul. Donc, c'est un jeune homme qui est né dans le sud-ouest de la France, d'une famille plutôt pauvre. À un certain âge, il a ressenti le besoin de devenir prêtre. Et quand il est devenu prêtre, après plusieurs années de formation, bien sûr, il a demandé la permission à son évêque, il s'est rapproché de plusieurs personnes pour pouvoir discerner, pouvoir réfléchir sur cette possibilité de devenir prêtre. Et quand il est devenu prêtre, il a demandé à son évêque la possibilité de servir son Dieu et de servir ses frères dans une église. Son évêque y a beaucoup pensé, il a réfléchi et puis il s'est dit « Ok, je t'envoie à l'église de Clichy. Celle qui est en face du casino. Oui, notre cher Saint Vincent de Paul a servi dans cette église. » Donc, il a pris ses petites affaires, il a pris sa brosse à dents, il a pris ses habits, il a pris ses malles, etc., etc. Il a mis dans un chariot et direction Clichy. Il arrive donc à Clichy dans l'église, il sert le peuple, il sert tout le monde, il sert son Dieu, il parle à tout le monde de Jésus-Christ, il parle de la Sainte Vierge, il parle à tout le monde du règne de Dieu, mais son cœur est affaibli, son cœur est triste. Il se dit, mais pourquoi il y a autant d'enfants partout qui sont abandonnés, qui sont malades? Qu'est-ce que je peux bien faire pour eux? Et il en est vraiment triste. Il se dit, ce que je vais faire, c'est que moi-même, je vais m'en occuper. Je vais demander à tous mes amis, à toutes les personnes qui sont autour de moi de m'aider à m'occuper des enfants malades et abandonnés. Il va donc, il crie dans toute la ville, il demande de l'aide. Venez m'aider, il faut qu'on s'occupe de ces enfants, on ne va pas les abandonner. Et à ce moment, un groupe se crée avec des hommes, des femmes, des jeunes qui veulent bien s'occuper des enfants abandonnés et malades. Voilà, sur la photo, on voit Saint Vincent de Paul qui doit certainement raconter une histoire aux enfants. Et on voit des dames qui donnent à manger aux petits-enfants. Il y avait aussi des messieurs qui donnaient à manger, qui s'occupaient des petits-enfants, qui les aidaient à l'école, etc., etc. Donc, il y a eu un groupe qui s'est créé pour aider Monsieur Vincent, le Père Vincent maintenant, à aider les enfants à s'occuper des enfants. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le Père Vincent va continuer à s'occuper des enfants, mais il va avoir des problèmes avec de l'argent. Pourquoi? Il aura de moins en moins d'argent. Mais comme Dieu est bon, les gens vont de plus en plus entendre parler de cette action de Saint Vincent de Paul et ils vont en parler au roi. Donc, le roi et la reine vont en entendre parler et ils vont dire « Il faut qu'on aide le très cher Père Vincent. Il faut qu'on l'aide à continuer de s'occuper des enfants. » Donc, on va lui donner de l'argent. Et donc, ils ont fait plusieurs réunions avec le Père Vincent, le roi et la reine. Ils se sont tous assis, ils en ont parlé et ils ont accepté de donner de l'argent au Père Vincent pour qu'il continue de s'occuper des enfants. Le Père Vincent en était très heureux. Mais il y a eu un problème. Avec le temps, le Père Vincent continuait de s'occuper des enfants, mais il se rendait compte qu'il y avait aussi des vieillards.
Il y avait aussi des hommes et des femmes qui étaient abandonnés sur le bas-côté, devant l'église, devant les marchands, etc., etc. Et il en a eu le cœur très triste. Il s'est dit, mais pourquoi je ne dois m'occuper que des enfants? Je peux aussi m'occuper des adultes, de ceux qui ont besoin d'argent, de ceux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Dans ce cas, je vais créer un autre groupe pour qu'on s'occupe aussi des vieillards, aussi des personnes malades et aussi des personnes abandonnées. Alors, il a rameuté un autre groupe d'amis et ils se sont tous mis au chevet des personnes malades, des personnes abandonnées, des mendiants dans la rue. Ce groupe d'amis a pu s'occuper aussi des adultes, aussi bien des enfants que des adultes. Aujourd'hui, le groupe qu'a créé le Père Vincent s'appelle les filles de la charité. Il y a aussi des hommes dedans, hein? Mais c'est le groupe des filles de la charité. Aujourd'hui, il y a plusieurs autres groupes qui se sont créés pour continuer à aider les enfants, continuer à aider les personnes en difficulté. Aujourd'hui, oui, en 2020, il y a encore ce groupe des filles de la charité. Je crois à Saint-Lazare. Il faudrait que je vérifie cette info. Je crois qu'elles sont à Saint-Lazare. Je vais demander au Père Thomas. Donc, le groupe des filles de la charité a été créé et ce groupe est issu de l'œuvre de son saint patron qui est Saint Vincent de Paul. Avant de continuer, j'ai 2 informations pour vous. Comment on devient saint? Comment il a quitté de Père Vincent à Saint Vincent de Paul? C'est une bonne question, hein? Donc, je vais vous donner la réponse. Quand le Père Vincent est décédé, les groupes qu'il a créés et toutes les personnes qui étaient dans son entourage se sont dit, mais il a fait beaucoup de bien. Cet homme, il doit être un saint homme. Un saint, c'est une personne qui, pendant sa vie sur la terre, a fait de belles choses. Des choses grandioses, mais pas grandioses à l'image des super-héros ou pas grandioses à l'image des hommes qui sont très très riches. Non, il a fait des choses grandioses à l'image de l'amour, parce qu'il a manifesté de l'amour, de la charité envers les personnes qui étaient dans le besoin, envers les vieillards, envers les mendiants, envers les enfants abandonnés. Donc là, en cela, il a fait de grandes choses. Et donc, ces gens-là se sont dit, mais si Monsieur Vincent, si le Père Vincent a fait plein de bonnes choses, il doit être un saint homme. Donc, s'il est un saint homme, on va demander au pape de cette période-là de le déclarer saint. Et donc, ils ont demandé cela au pape et le pape a réfléchi. Il s'est dit, avant de le déclarer saint, je dois prier pour demander à Dieu s'il est d'accord. Donc, le pape s'est isolé dans sa chapelle et il a commencé à prier. Il a demandé à Dieu, cher Dieu, est-ce que je dois déclarer le Père Vincent de Paul comme étant saint? Et il a prié très fort. Et dans son cœur, il a ressenti que la réponse était oui. Au vu des bonnes choses qu'il a faites, le Père Vincent de Paul peut devenir Saint Vincent de Paul. Qu'est-ce qui veut dire être saint? Être saint, ça veut dire que tout là-haut, la personne qui est saint continue de vivre tout là-haut et qu'elle continue à faire du bien pour nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as un petit souci, si tu as une question, si tu as envie de parler avec quelqu'un tout là-haut, tu peux demander à Saint Vincent de Paul d'intercéder pour toi. Par exemple, si tu as très peur la nuit avant de dormir, tu peux dire avant de dormir, Saint Vincent de Paul, s'il te plaît, peux-tu veiller sur moi tout au long de cette nuit pour que je n'ai plus peur? Amen. Et comme ça, tu vas dormir. Après avoir fait un bisou à papa ou à maman, bien sûr. Et là, plus le temps va passer, et si Saint Vincent de Paul veut bien, il va t'aider à dormir. Ok? Voilà. Donc, maintenant, au boulot. J'ai 2 questions pour toi. Connais-tu d'autres saints? Est-ce que tu en connais d'autres? Si tu veux que je t'aide, il y a une petite astuce. Essaie de voir le nom d'autres églises. En général, les églises portent le nom d'un saint. Comment faut-il faire pour devenir saint? Tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit que comment le Père Vincent a fait pour devenir Saint Vincent de Paul. Regarde la vidéo, tu auras la réponse. Alors,
Tu te rappelles aussi, j'avais dit que j'avais une petite surprise pour toutes les personnes qui ne se sentaient pas bien. Je vais te la montrer. Hop, c'est ceci. Je l'ai acheté exprès à Lisieux. C'est un petit dé avec plein de petits messages de Jésus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque séance, on va secouer le dé. Pour la personne qui se sent le moins bien, on va demander très fort à Jésus de nous parler à travers ce dé. Hop, 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 hop. Jésus, veux-tu s'il te plaît nous parler à travers ce dé? Hop, ce sera celui-ci. Jésus est mon ami fidèle. Ça, c'est le message pour celui qui se sent pas bien. Sache que Jésus est ton ami fidèle. Et je vais prier pour toi. Seigneur, s'il te plaît, veux-tu, s'il te plaît, aider mon cher ami qui ne se sent pas bien maintenant et être son ami fidèle? Amen. Tout à l'heure, après ma vidéo, il va y avoir une chanson. Une chanson qui va citer le nom de plusieurs saints. Et je suis sûre que tu vas te rappeler de cette chanson parce qu'à la dernière messe, dimanche dernier, le Père Thomas l'a chantée. Oh, tous les saints prient pour nous. Tu vas le voir tout à l'heure. Dans cette chanson, cherche le nom de ton saint. Par exemple, moi, tu sais, je m'appelle Marie. Ma sainte, c'est la maman de Jésus, Marie. Donc, cherche le nom de ton saint à travers cette vidéo. Voilà. Oh, tous les saints prient pour nous. Oh, tous les saints prient pour nous. Pitié, ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, tous les saints prient pour nous. Et Joseph, son époux, tous les saints prient pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection, Ignace d'Antioche et Laurent, Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps, Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité, Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Cyril et Méthode, Séraphin de Saron, Benoît et Martin, Antoine et Bruno, Bernard de Clairvaux, et tous les moines chercheurs de Dieu, François et Dominique, Antoine de Padoue,
Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal. Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, François Régis, Thérèse Coudet, Jean-Marie Vianney, Maximilien Kolbe, Jean Bosco et Antoine Chevrier, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans sa lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous, de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton corps. Seigneur, écoute-nous, daigne garder ton Église, dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère, daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et ceux que tu appelles, daigne les bénir, daigne les sanctifier et les consacrer Ô Fils de Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Pour répondre à toutes les questions que je t'ai faites, tu te souviens, hein? Connais-tu le nom d'un saint? Et est-ce que tu sais comment devenir un saint? Veux-tu, s'il te plaît, faire une vidéo? Tu demandes à papa ou à maman de t'aider à faire une vidéo pour nous répondre. Comme ça, maman le publiera, maman ou papa d'ailleurs, le publiera sur le site WhatsApp. Voilà. Notre séance arrive à sa fin. Toute l'équipe éveille à la fois par ma voix. Vous faites de gros bisous. Mouah. Nous pensons fort à vous. Nous vous demandons de continuer à prier, de faire le signe de croix tous les jours. Et sœur Marie-Dominique va chanter avec nous le Je vous salue Marie. Amen. Bisous. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant